Hold-up à l'hosto. Depuis plusieurs années, les hôpitaux sont victimes de vols de matériel. En plus des lourdes conséquences pour les patients, les centres doivent désormais revoir à la hausse leur budget sécurité, alors même qu'ils doivent faire des économies. Pierre Bergerot. Endoscope, échographe et autres matériels hospitaliers de pointe, voilà les nouvelles cibles des cambrioleurs. Dernier cas en date, Mohamed Makan, 63 ans, impliqué dans des affaires de vol dans 6 hôpitaux différents. Son butin s'élevait à 3 millions d'euros. L'individu a été condamné début octobre à 5 ans de prison ferme, à payer 20 000 euros d'amende et 1 million de dommages et intérêts. Il est actuellement incarcéré dans l'attente d'un nouveau jugement pour des vols dans le sud de la France. Mohamed Makan avait été arrêté à la frontière espagnole avec 6 endoscopes qu'il comptait revendre en Algérie, une activité lucrative qu'il exerçait depuis 20 ans. Mais son cas est loin d'être isolé. En décembre 2016, un groupe d'individus avait dérobé pour 400 000 euros d'endoscopes au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Plus tôt la même année, la presse lyonnaise avait traité un vol d'échographe pour une valeur de 900 000 euros. Les conséquences de ces casses sont lourdes, d'abord pour les patients qui doivent être réorientés dans d'autres hôpitaux. L'indisponibilité des équipements impose le plus souvent un report des interventions. Sur le plan financier, les hôpitaux sont contraints de s'endetter pour racheter du matériel malgré leur contrat d'assurance. De plus, cette vague de vols survient en plein contexte terroriste. Le gouvernement a donc obligé cette année les hôpitaux à renforcer leur sécurité, mais les dispositifs restent pour le moins inefficaces. Et le coût de l'installation de portiques, de caméras et l'embauche de vigiles dépasse de loin les aides apportées par l'État. Dans le même temps, l'administration demande toujours plus aux établissements de santé pour résorber le déficit de la sécurité sociale. En 2018, le gouvernement réclamera 1,46 milliard d'euros d'économies.